plusieurs types de strophes. Carrée, horizontale, verticale, à queue, enjambante. Mais qu'est-ce que c'est exactement une strophe? Strophe. En poésie, la strophe est un peu comme le paragraphe d'un texte ou le couplet d'une chanson. Je croyais que c'était le cri d'un cochon allemand. Eh bien non. C'est une unité structurelle de la poésie versifiée et elle se reconnaît facilement par sa mise en page puisque chaque strophe est séparée de la suivante par un blanc. Une ligne blanche, hein, pas une personne. Mais comme en poésie, rien n'est simple, il y a plusieurs règles et caractéristiques pour qu'un paragraphe de poème soit considéré comme une strophe. Bon, avoue qu'on dirait quand même de l'allemand ou du russe. Ich bin eine Strophe. La première, la strophe a un nombre de vers déterminé et c'est ce nombre qui va lui donner son nom. Par exemple, une strophe de 6 vers s'appelle un 6-1, 4 vers, un 4-1, 8 vers, un 8-1, etc. Ah, ben là on passe au toulousain maintenant. Hein. 8-ing, 9-ing, 10-ing. La deuxième, la strophe doit avoir un système de rime complet, c'est-à-dire que chaque rime doit trouver son écho au sein même de la strophe. Écho. Strophe. Il ne peut pas y avoir de rime orpheline, c'est-à-dire de rime isolée. La troisième règle est l'unité syntaxique, c'est-à-dire que la phrase doit s'achever avec la strophe. C'est pas un peu criminel. Et la quatrième règle est la répétition de la même forme strophique. On accepte les strophes de longueur différente que si elles s'alternent de manière régulière. C'est qui ce on? Je suis pas d'accord moi. Qui fait ces règles? Hein? Qui? Des théoriciens, des universitaires, des spécialistes de la poésie, enfin voilà quoi. C'est n'importe quoi. Encore une règle qui date des dinosaures là, j'en peux plus moi. Hein. Bon, je continue. La strophe est normalement homométrique, c'est-à-dire avec des vers de la même longueur. Quoi? T'as dit homo? Mais peut également être hétérométrique, c'est-à-dire avec des vers de longueur différentes. Avant que tu ne m'interrompes, la longueur des vers, ça veut dire leur nombre de syllabes, qu'on appelle aussi le mètre, et non pas leur longueur sur la page. Merci. Pour Brigitte Buffard-Moret, les strophes hétérométriques ne sont acceptées que si les vers sont disposés selon une combinaison déterminée. Toujours plus compliqué. Elle est pas un peu relou, BBM? Chut, enfin. Et non, elle explique les règles, c'est tout quoi. Ouais, bah moi je commence à en avoir marre de toutes ces règles. Tu n'es pas la seule. À partir de l'époque romantique, c'est-à-dire vers la fin du XVIIIe siècle, les poètes s'amusent à briser ces règles et à faire ce qu'ils veulent de la strophe en lui donnant n'importe quelle forme. Des bons gars, c'est romantique. Hein. Mais BBM reste sceptique face à cet élargissement de la définition de la strophe, car, je cite, « Pour ces agencements métriques originaux, le terme de strophe s'applique moins bien, parce que précisément, ces formes cherchent à innover par rapport aux strophes définies et pratiquées dans les siècles précédents. » Elle n'est pas fan de l'innovation, quoi. Hein. Elle n'a pas l'air, en effet. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour moderniser la poésie. Yeah, modernisons la poésie! Et vulgarisons-la aussi. Ah bah oui, c'est vrai, c'est ça notre slogan de base. Soyons fous et soyons poètes!